Bonjour, je voudrais partager encore aujourd'hui cette parole par rapport à la vie d'une femme particulière, Ruth, dans l'Ancien Testament, sur ce sujet. Où sont les personnes celles aujourd'hui? Où sont les personnes celles aujourd'hui? C'est lié à cette projection dans le Nouveau Testament où le Christ dit que vous êtes le sel de la terre. C'est par rapport à ça. Et quand on regarde ce livre de Ruth, par rapport à cette femme, nous voyons la projection des choses qui vont venir, qui viendront plus tard, par rapport à la nouvelle alliance, l'Église qui viendra. Et Ruth fera des actions et parlera des choses qui vont nous projeter vers le Nouveau Testament. Et dans sa vie, on va voir un point qui est intéressant, c'est cette dimension d'être celle de l'endroit où Dieu l'avait placé, avec cette femme Noémie qui a perdu tout espoir, et c'est par elle que Noémie va reprendre le goût de la vie. Elle est devenue vraiment le sel au cœur de cette famille qui était triste, qui a perdu des personnes, qui a été dévastée par des situations difficiles. Mais Ruth sera la femme sel dans cette famille. Alors, on va prendre le texte de chapitre 1. On va lire quelques versets. À partir du verset 11, on peut lire ceci. Noémie lui répondit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi voudriez-vous venir avec moi? Pourquoi venez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier. On prend d'autres versets. Attendriez-vous qu'il ait grandi et renoncerez-vous pour cela vous remarier? Bien sûr que non, mes filles, je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se mirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez le sien. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et puis après, elles s'en allèrent toutes les deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Voilà cette femme, Ruth, qui va faire une action particulière, action saine, au cœur de cette famille qui était décimée. Cette histoire, c'est une histoire très particulière. Un homme qui s'appelle Elimelech, vu la famine qui a assiégé sa ville, son pays, sa ville, Bethléem, elle a décidé de quitter Bethléem, d'aller vers le territoire de Moabite, un territoire qui n'est pas en contact avec Israël. Il y a des tensions entre Israël et les gens de Moab. Mais Elimelech a voulu aller habiter là-bas, abandonner cette terre fertile, même si c'était sous ces temps difficiles où il y avait la famine, mais il veut aller séjourner là-bas. Il s'est projeté un avenir meilleur. Malheureusement, il arrive là-bas, il meurt, même ses deux fils vont mourir, après qu'ils aient marié deux femmes, Orpa et Ruth. Et à la fin, à un moment donné, après des années, le Seigneur a visité son peuple, Bethléem, il a béni ce peuple. La Bethléem sera la ville où naîtra le Seigneur. Bethléem, c'est la ville du roi David. C'est une ville que Dieu avait une projection, une pensée pour elle. Mais Elimelech ne voyait pas ce que Dieu allait faire à Bethléem, cette belle ville. Et du coup, Noémie, après ce temps de souffrance, père de ses deux fils, est devenue veuve. Elle est résolue de rentrer maintenant à Bethléem. Alors, elle était au point de départ. Il y avait un moment de séparation qui va arriver. Elle s'est séparée de son mari, elle s'est séparée de ses deux fils, pour toujours. Mais en ce moment-là, il y a encore deux personnes vivantes qui sont avec elle. Ces deux belles filles. Elle veut s'en séparer dans le projet, retourner toute seule à Bethléem. Elle était partie à trois personnes, il y était quatre personnes, elle va retourner seule. Mais pendant qu'elle parle de cette séparation, Ruth prend une autre décision. C'est ce qu'on va partager maintenant. Où sont les personnes celles aujourd'hui? Les gens qui peuvent redonner le goût à ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont plus d'espoir, à ceux qui sont désespérés. Où sont ces gens-là? Où sont-ils? Et quand le Seigneur parle que vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on?
Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors. Quand le Christ parle de sel, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes appelés à être sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel. Nous ne devons pas chercher. On n'a pas cherché le sel de la terre, ni lumière du monde, mais Jésus nous a donné cette grâce. Étant unis au Seigneur, étant enfants de Dieu, nous avons cette grâce particulière, nous devenons de sel par la grâce du Seigneur. Donc, nous sommes des personnes qui peuvent donner goût aux autres, peuvent donner l'espoir aux autres. Car nous sommes dans un monde où les gens sont désespérés, les gens souffrent dans ce monde. Actuellement, les temps sont difficiles. Beaucoup de gens sont stressés. Et beaucoup se vont vers le suicide. Vont faire des décisions parfois terribles pour ne plus rien faire. Mais où est l'Église? Où sont les sels, les hommes et les femmes sels pour redonner goût aux autres? C'est ça qu'on va. Mais malheureusement, il arrive que les gens sont avec les autres, les chrétiens sont avec les personnes. Parfois, il n'y a pas l'action sel. Cette action n'est pas là. Parfois, elle est tellement réduite. Mais le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Je ne sais pas, à l'instant que nous partageons cette parole, est-ce que tu es encore sel de la terre? Est-ce que le sel a perdu sa saveur? Est-ce que tu continues à agir dans l'action sel? Je ne sais pas. Mais sache-le que le Seigneur a dit, tu es sel de la terre. Là où Dieu te place. Parfois, on ne choisit pas la famille de naître. On ne choisit pas là où on peut aller. Mais Dieu nous met parfois à des endroits stratégiques. Là où tu es, dans ta famille, avec tes proches que tu connais. C'est un endroit stratégique que Dieu veut que tu donnes goût à ces personnes-là. De pouvoir donner le goût de la vie, l'espoir, la force de continuer à marcher. Le fait de découvrir l'amour de Dieu. Là où tu es seul. Je ne sais pas si là où tu vis l'environnement, est-ce que les gens sentent le goût? Est-ce ils ont repris goût à vivre? Est-ce qu'ils ont découvert l'amour du Seigneur? Mais cette femme, elle n'est pas juive. Elle est du Moab. Et cette partie-là, cette terre-là, c'était un peuple un peu difficile, qui ne connaissait pas le Seigneur. Cette femme ne connaît pas le Seigneur, mais elle va redonner vie à une femme juive, à une femme qui connaît le Seigneur et qui va l'aider à répandre l'espoir. Oh, c'est magnifique. On va voir ce sujet-là. Aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'espoir, qui n'ont plus goût à la vie. Il y a tellement beaucoup, mais Dieu veut leur donner l'espérance aujourd'hui. Alors, il y a la réalité actuelle. Aujourd'hui, c'est l'époque où nous vivons. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Dieu veut te placer quelque part. Il veut te mettre quelque part, afin que tu puisses faire une action particulière. C'est vrai que nous pouvons partager, nous pouvons dire des choses intéressantes, mais le sel dans la marmite, là où on fait la cuisine, là où on fait faire le repas, le sel agit. C'est l'action. L'action, c'est l'action sel. L'action lumière, c'est l'action éclairée. Quand vous êtes la lumière du monde, c'est pour éclairer les autres. Voici ce qui est bon à faire. Mais quand on dit action sel, quand on dit sel, c'est une action. Nous sommes des gens actifs. Le croyant est une personne active. En agissant là où il va impacter les autres. Action sel, c'est action d'impacter l'entourage, d'impacter là où je suis. Le croyant qui est sel ne doit pas être impacté par les autres. Mais maintenant qu'il est devenu sel, par la grâce de Dieu, je suis appelé à impacter les autres. Que je suis là, je vais impacter les autres. Mais comment cela se fera-t-il? C'est d'une façon ou d'une autre, là où Dieu te place. Mais je ne sais pas si actuellement, tu as commencé à impacter les autres dans l'action sel, pour qu'eux aussi retrouvent la grâce et retrouvent le sens de la vie et commencent à marcher avec le Seigneur. La réalité aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Même dans l'église, il y a des chrétiens qui sont fatigués, qui sont tellement fatigués qu'ils font semblant d'être là, mais ils sont déconnectés du Seigneur. Mais qui va les aider? L'action sel n'est pas qu'à l'extérieur. L'action sel, c'est aussi au cœur de l'église. C'est drôle que quelqu'un qui doit être sel, qui n'est plus sel, dont il est lui-même dessalé, mais une autre personne peut venir par là pour l'aider, pour l'impacter dans ce qu'il est, pour qu'il puisse reprendre des vies. L'apôtre Paul dit, encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous, priez les uns les autres, car celui qui est fatigué a besoin d'être encouragé. Tu peux faire une action sel dans ton église, dans ta famille, dans ton travail, avec tes collègues, avec tes amis, tu es sel de la terre. Alors, cette femme, on verra ça de quelques points particuliers. Le premier point qu'on va voir avec elle, elle est déconnectée pour devenir sel. Déconnectée pour devenir sel. Déconnectée de quoi? Ruth avait un passé. Souvent, vous savez que le passé est là. On ne peut pas l'oublier.
Quand le Christ nous appelle à être sel, c'est comme si nous venons dans notre vie païenne avec nos passés compliqués. Mais quand nous venons chez lui, nous nous déconnectons de notre passé. Notre passé n'a plus d'emprise sur nous. Notre passé est là. On ne va pas oublier. Le passé est toujours là. Mais nous sommes déconnectés du passé. Si le passé continue à te faire mal, si le passé continue à te ronger, tu te rappelles, tu te passes, ah oui, j'étais, ah oui, j'avais fait, ah oui, jamais tu seras le seul normal qui va impacter les autres. Parce que, par exemple, si tu avais une vie paisible, tu étais bien à l'époque, selon toi, et que tu as appris beaucoup de choses, et qu'aujourd'hui, tu es en face de quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent, qui va dire que oui, moi aussi j'étais riche, moi aussi j'avais ça. Tu ne fais pas l'action celle, tu fais action de regret. Or, nous devons nous déconnecter du passé. Le passé, là, on ne va pas l'oublier, mais on n'est plus attaché à ça. On n'est plus touché par le passé parce que le Christ nous a libérés. Il dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, le passé, quelle que soit sa forme, Jésus t'a déjà pardonné. Il t'a pardonné. Donc, le passé est là, ça reste dans le passé. Mais je deviens par sa grâce celle pour la terre, pour la ville, pour les personnes, pour les régions, pour les familles, pour les amis. Je suis celle. Alors, première chose, déconnecter pour devenir sain. Et du coup, quand on voit cela, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Le Christ nous a sauvés, nous sommes sauvés par sa grâce, nous sommes nés de nouveau. C'est ce miracle-là. Nous devenons nouvelles créatures. Nous devenons celles de la terre par rapport aux autres. C'est ce qui est magnifique. Or, Ruth avait son passé, un passé dur. Elle a perdu son mari. La vie conjugale est détruite. L'avenir est abîmé complètement. Elle a perdu son beau-père. La mort était au cœur de la famille. La mort était là. Elle a tout perdu. L'espoir de la vie. Tout était parti. Parce que son mari avec qui, parfois ils avaient des projets, ils ont tout perdu. Et cette femme, le passé était là, était réel. Quand Noémie dit, retournez chez le ciel, dans vos familles, vers vos dieux, tout ça, dans votre pays, Néhémie pouvait avoir raison. Noémie pouvait avoir raison qu'il puisse aller là-bas, repartir à zéro, reconstruire une autre vie. Mais en réalité, c'est une porte ouverte. Noémie pouvait dire, écoutez, si vous êtes mes belles filles, je vous oblige de venir avec moi à Bethléem. Non, Noémie voulait leur donner une nouvelle chance d'aller reprendre vie ailleurs, de ne pas être attachée à elles parce qu'elles sont si jeunes, pour aller reprendre encore la vie, aller plus loin, vivre une autre vie. C'est comme si, d'après Noémie, voilà notre espoir, notre espérance et notre avenir, mais qui n'était pas la volonté du Père pour Ruth. Alors, Orpa, qui a décidé, qui était notre femme, notre belle-sœur, de belle-fille de Noémie, qui va embrasser Noémie, elle est d'accord, elle est partie, même si elle a pleuré. Mais Ruth dit, je reste avec toi. Le passé de Ruth, elle était déconnectée de son passé. Pour qu'elle devienne saine, elle a oublié ce passé, cette souffrance-là, elle a mis ça à côté. Si elle était attachée à son passé, elle devait rentrer directement d'écouter, c'est l'occasion favorable, je rentre chez moi, vers ma famille pour réconcilier notre vie. Mais déconnectée du passé, elle se tourne vers une personne dont elle ne connaît pas beaucoup plus parce que l'avenir est sombre. Déconnectée pour avancer. Chers amis, si je suis toujours attaché à mon passé, si le passé toujours continue à me faire mal, à ne pas revenir, jamais, jamais, je serai le seul qui va impacter les autres. Parfait. Quand le passé va remonter à la surface, le sel va perdre sa saveur. Je ne sais pas. Est-ce que tu vis ces phénomènes-là ou parfois ton passé remonte, ça te ronge tellement que en cette période-là, tu n'es plus sel. Tu commences à être menacé par ton passé. Oui, le passé doit être à côté, abandonné parce que Jésus nous a libérés. À moins que tu ne sois pas libéré de quelque chose. Mais si Christ t'a libéré, il t'amène à cette action saine. Ça, c'est la grâce. Merci, notre Seigneur, pour la grâce qu'il nous a faite de vivre cette dimension profonde des essais de la terre. Première chose qu'on a dit, déconnecter pour devenir sain. Deuxième chose qu'on va voir aussi, qui est très important, être à la hauteur du ciel. Être à la hauteur du ciel. Oui, Ruth sera à la hauteur du ciel. Écoutez ce qu'il va dire. Naomi lui répondit, retourne vers le ciel. Et puis, pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Elle leur dit ça. Mais à la fin du texte, il dit à la fin, alors les deux belles filles s'est mirent à sangloter, à pleurer. C'est normal parce qu'ils vont se séparer. Les deux ont pleuré. Mais la réaction de Ruth
Finalement, on embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Être à la hauteur du ciel. Être à la hauteur du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Un, le peu que je vois avec vous, être à la hauteur du ciel, c'est que ne pas se laisser impacter par les réalités de la vie de la personne. Elle a entendu des paroles négatives de Noémie, de sa belle-mère. Noémie s'en prend au Seigneur, que Dieu l'a affligée. Noémie, son cœur est rempli d'amertume, de tristesse, de souffrance. Elle dit des paroles qui sont dures. Même si sur le texte, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout détaillé, mais je pense que c'était dur. Elle a dit des choses dures. C'est comme si elle a montré un tableau noir du Créateur, de l'Éternel, du Dieu d'Israël. C'est pour elle Dieu qui l'a affligée. Elle n'est pas bénie par le Seigneur. Elle est triste. Mais tout ce que Ruth a entendu, des paroles négatives, l'attitude négative, l'avenir sombre, n'ont pas impacté Ruth. Elle est à la hauteur du ciel. Elle reste avec elle. Elle reste avec Noémie. Parfois, quand tu contemples une personne qui traverse un temps difficile, si tu veux être à la hauteur, comme à hauteur du ciel, la personne qui va impacter, qui va donner goût, ne te laisse pas toucher par la négation de ce que tu peux entendre. Car ces paroles fortes n'ont rien fait dans l'attitude de cette femme Ruth. C'est extraordinaire. C'est comme si cette femme-là nous projetait vers le Nouveau Testament. Celle n'est pas se laisser impacter. Il y a des gens aujourd'hui qui sont impactés par ce qu'ils entendent des autres. Il veut aider quelqu'un, mais il entend des choses négatives qui sont compliquées. Il entre dans cette histoire-là. Ah oui, bon, Dieu fait ce qu'il veut, bon, on ne sait pas comment. Et tu ne vas pas porter l'action celle. Oui, tu vas écouter. Oui, tu vas entendre des choses parfois négatives, mais reste le sel. Ruth a choisi de rester seule. Ne sois pas ballotté par ce qui est autour de toi, ce que tu entends, mais reste seule. Quand les gens sont dans la souffrance, dans le désespoir, dans les larmes, reste seule pour impacter, pour donner du goût et que les personnes avancent. Et deuxième chose, et Ruth, en écoutant le cri, elle est restée. Elle est restée. Elle n'a pas bougé. Elle dit, je resterai avec toi. Mais à quel prix? À quel prix? Je resterai avec toi. Quel que soit ce qui se passe, je resterai avec toi. Le prix à payer, chers amis, c'est quelque chose de très, très fort. Elle est restée. Être à la hauteur du ciel, n'est pas se laisser influencer par ce que j'entends, mais je reste, je sais qu'est-ce que Dieu a mis en moi comme mission. On peut dire, mais il y avait une action spéciale dans le cœur de Ruth que Dieu faisait en elle. Parfois, une grâce qui est tombée sur elle. Une action particulière parce que Ruth sera dans la lignée de naissance de Jésus. Jésus-Christ naîtra dans cette lignée-là. Il y a Ruth, il y aura Boaz, et jusqu'à la fin, il y aura David. Et puis, le Christ naîtra dans cette lignée de Judas. C'est extraordinaire. Rien n'est au hasard au Seigneur. Dieu ne fait rien au hasard. C'est pas qu'il s'est tombé dessus comme ça. Bon, Ruth a pris Boaz, et Ruth s'est mariée à Boaz, et puis David est né, et puis Jésus. Non, il savait. Dieu sait toutes choses. C'est comme si une action secrète, une action en arrière, en amont, que nous, on ne savait pas. Mais Dieu préparait un projet à travers cette femme. Elle est moabite. Dans Deutéronome, Dieu dit que les moabites ne seront jamais acceptés dans l'assemblée de l'Éternel. Un peuple repoussé. Mais Isaïe 56 dit, Dieu va ramener tout le peuple à lui. Mais déjà en avant, déjà dans le projet du Nouveau Testament, Dieu commence à travailler dans le secret dans lequel cette femme-là qui est étrangère, qui va rejoindre plus tard cette lignée des personnes que Dieu choisit et qui bénit, l'Église et Israël. Chers amis, c'est magnifique avec cette femme-là. Être à la hauteur du ciel. Et soit à ce niveau, parce que le Seigneur a un plan merveilleux. Autre chose aussi qu'on va voir. Troisième chose, quand le ciel entre en action. À quel moment? D'abord, déconnecter avec ce qui est passé, mon passé. Et puis, je mets à la hauteur d'être celle. Et maintenant, quand j'entre en action. Ruth n'est pas restée, oui, écoutez, bon, je reste avec toi et puis c'est tout. Non, elle va entrer en action. Quand vous mettez le sel dans la nourriture, ça entre en action. Ça n'attend pas 10 jours, 20 jours, 30 jours. À l'instant que vous mettez le sel, vous commencez à remuer la nourriture, le sel entre en action. Frères et sœurs, c'est comme si quand tu reçois chez toi, quand quelqu'un te reçoit chez lui à la maison, dans sa maison, quand tu reçois avec quelqu'un qui est non-croyant,
C'est lui qui est désespéré. Quand il vient chez toi, dès l'instant que tu viens chez lui, l'action celle commence à se manifester. D'une façon ou d'une autre. Parfois, ça te ira vite, parfois avec douceur, mais l'action celle est là. Chers amis, quand tu rencontres une personne dans le désespoir, découragé, chrétien ou pas chrétien, croyant ou non croyant, l'action celle est là. Par ce que tu es, par ce que tu vas dire, par ce que tu vas vivre, tu le scelles. Combien de gens as-tu ramené dans le confort? Combien de personnes que tu as côtoyées qui sont dans le désespoir, qui sont restées dans le désespoir, qui ne sont pas sortis? Combien de gens, je ne sais pas. Mais réfléchis un peu. Tu as une mission. Oui, c'est vrai, nous avons une mission, que tu t'as donné une grande mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est une grande mission. Mais ça, c'est aussi une mission. C'est une mission que tu as. Être seul, c'est une mission que Dieu t'envoie. Va aider l'autre. Vas-y. Ruth était en mission au cœur de cette famille. Personne ne savait que cette femme ferait un travail extraordinaire. Son nom est là. Juste 4 chapitres, ce livre est très court, mais très, très riche, qui nous projette vers le Nouveau Testament. Il y a tellement de choses à voir dedans qui montrent, oui, mais ça, c'est le Nouveau Testament, ça, c'est l'Évangile, ça, c'est le disciple. C'est ça. L'Évangile était déjà annoncé par rapport à ça. Devenu saine, donner du goût à celui qui est fatigué. Alors, être à la hauteur de cela, et qu'est-ce qui se passe? Gardez ce langage-là, être quand le ciel entre en action. Les textes, j'ai lu ce verset-là. Écoutez ce texte. Mais Ruth lui répondit, n'insistez pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Là où tu seras enterré, j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité et si autre chose que la mort me sépare de toi. Là où tu mourras, je serai enterré. Il dit que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Quelle déclaration! Quand le ciel entre en action, il y a des déclarations. Et d'abord, il faut se positionner. Il s'est positionné. Je ne change pas. Je ne bouge pas. Elle entend des paroles négatives, des paroles qui sont décourageantes, mais elle prend position. Je reste avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je serai avec toi. Je mourrai là où tu mourras. Je serai enterré à côté de toi. Jusqu'à la mort. Des grandes déclarations. Là où tu iras, j'irai. Mais elle ne sait pas là où ira Noémie. Elle est veuve. Elle est pauvre. Quel avenir? C'est flou. Mais elle reste avec elle. Parce qu'elle veut donner goût à cette femme-là. De reprendre goût. De reprendre l'espérance. Elle dit, n'insistez pas. À la fin du texte, on voit que Noémie n'insista plus. Elle a accepté. Elle a accepté cette jeune femme avec elle. Alors, ils vont rentrer à Bethléem. Oh, c'est magnifique, chers amis. C'est tellement beau de voir l'action, la scène qui entre. On est seul. On est à la hauteur. On est déterminé. On entre en action avec des déclarations. Je ne me laisse pas impacter par ce que je vois, mais je déclare des choses, des paroles fermes qui vont aider la personne à aller plus loin, à l'encourager, à la soutenir. Ce que je vais faire, ce que je vais dire, mes gestes, tout ça, la personne qui est en souffrance va m'observer. Si ce que je dis, ce que je fais, que l'autre regarde que ce n'est pas digne, ça n'aide pas, c'est décourageant. Alors fais attention. Si tu accompagnes quelqu'un qui est dans la souffrance, qui sait que ça ne va pas du tout, fais attention. Vis pleinement l'action saine à côté de la personne. Parce qu'il te faut à ce niveau-là, te garder, prendre des positions par rapport à ça. Quand tu entres en action, Ruth a déclaré des choses, il y a des déclarations, il y a des choses à proclamer, et l'attitude à prendre par rapport à ça. Et elle s'est bien positionnée. Et le Seigneur l'a secouru. Et c'est magnifique. C'est positionner et s'assurer et avoir un langage qui amène l'autre à être béni. Elle était positionnée. Il y a un langage aussi, un langage magnifique. C'est ce qui est extraordinaire par rapport à cette femme-là. Un langage de paix, un langage de joie, un langage magnifique. Elle est restée ferme. Alors reste ferme dans ce que tu vas dire. Sur ton attitude, ta façon de faire. Ça peut prendre du temps, mais malgré le temps que ça va prendre, tu es pour cette personne une bénédiction.
Ruth n'avait rien en main. Elle n'a pas l'argent, elle n'a pas l'or, elle est pauvre, mais elle avait une attitude, elle avait un comportement, elle avait une position. Et ce qu'elle avait était plus riche que ceux qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont des titres académiques, qui savent parler, mais qui ne sont pas sels. Là, le sel, l'argent n'est pas du sel. Le matériel n'est pas le sel, mais la personne est sel. Ce que tu as en main, l'argent, tout ça, c'est pas ce que c'est. Mais ce que tu es, c'est toi qui es sel. Jésus n'a pas dit l'argent que vous aurez sera le sel. Vos biens que vous aurez sera le sel. Pas du tout. Mais toi, tu es sel. C'est la personne qui est sel, qui côtoie les autres, qui vit avec eux et qui va contaminer, qui va impacter parce qu'il va redonner goût. Ta personnalité est très importante. Frères et sœurs, faisons attention à notre personnalité. Nous sommes en mission sur cette terre où les gens pleurent, les gens souffrent. Tu es une personne bénie que Dieu veut conduire plus loin, qui va bénir les autres aussi. Nous recevons des seigneurs et nous donnons vers les autres. Et c'est même pas arrêté à ce niveau-là. À la hauteur du sel, Ruth, et puis qui va se positionner par rapport à ça, et être en action par rapport à l'action sel. Mais maintenant, c'est le temps de la bénédiction. Les portes vont s'ouvrir. Noémie va vivre des portes extraordinaires. Les portes vont s'ouvrir. Après un temps, Ruth va se marier à un homme Boaz, un homme riche. Noémie deviendra belle grand-mère. Elle aura un enfant. Elle va déclarer par la position de Ruth pendant tant d'années, sa position, non pas son argent, mais sa position, sa détermination va changer le langage de Noémie. Elle va dire une parole qui est très particulière et qui sera magnifique au chapitre 2. Noémie va changer de langage. Ruth n'a pas dit, ah oui, Noémie, répands-toi, c'est pas bon. Non, mais son attitude, sa position, sa détermination, sa persévérance va changer le langage de Noémie. Écoutez ce texte, chapitre 2, verset 20. Noémie dit à sa belle-fille, que l'Éternel te bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. Puis, elle ajouta, cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Boaz, l'homme qui va épouser Ruth. Mais elle déclare et dit, l'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants et les morts. Mais elle a dit il n'y a pas longtemps que l'Éternel n'était pas bon du tout. Mais là, elle change de langage. L'Éternel n'a jamais cessé d'être bon envers nous, les vivants et ceux qui sont morts. C'est pour elle, même ceux qui sont morts, son mari et ses deux enfants, Dieu était bon envers eux. C'est quoi être bon envers les morts? C'est quoi ce langage de Ruth, de Noémie? C'est un peu particulier. Les yeux sont ouverts. Ruth l'a aidé à ouvrir, il a ouvert les yeux à l'espérance, à l'amour de Dieu, à la puissance de Dieu, à ce que Dieu peut faire encore. Elle a changé de langage. C'est un homme et une femme qui aident les autres à changer de langage, à parler autrement, à laisser tomber les langages négatifs, de désespoir, de découragement, de critique et de haine, de mépris, à apprendre un langage de paix, un langage de joie. Tu peux le faire. Le Saint-Esprit qui est en toi peut t'aider à faire ça. Alors, nous tous, moi comme vous, nous invitons tous ensemble à avancer. Restons seuls, demeurons seuls, jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Et le Seigneur nous bénira énormément. Mais si tu sais que ça ne va pas du tout, de ton côté, l'action seule, il y a longtemps que ça s'est arrêté, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur et avance. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Si tu n'arrives pas, cherche des personnes qui peuvent t'aider. Quand Christ est vivant, nous sommes en mission sur cette terre. Que Dieu puisse nous bénir énormément et te bénir toi aussi profondément. Sois cet homme et cette femme-là qui donne espoir aux autres. Si toi-même tu es découragé, tu ne peux plus, tu n'es plus seul, approche-toi des autres. Tu verras ce ciel en action. Le Christ est vivant. Si cette parole t'a plu, cette parole t'a encouragé, ne le garde pas secret pour toi. Tu peux le partager aux autres personnes pour qu'eux aussi soient bénis. Il y en a des gens par milliers qui souffrent. Cette parole, partage-la aux autres. Et Dieu, le Seigneur, te bénira énormément. Que la grâce du Père repose sur ta vie, sur ta maison, sur ton ministère, si tu sers déjà.
sur tes projets. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Au revoir. À très bientôt.